Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Avec ce matin donc une ouverture qui se fait sur un tout petit gap haussier, puisque par rapport au plus haut de la séance d'hier où nous étions à 4313.26, nous avons pour le moment une ouverture donc qui s'est faite à 4314.97. On vient juste de combler ce gap puisqu'on a marqué un point bas à 3411.67, mais une configuration ici qui fait suite à ce que je vous indiquais hier, notamment sur le fait que nous ayons ici une ombre basse avec une hausse des volumes, et donc cette bougie hésitante qui vient marquer ici un possible retournement. Même si nous allons voir que selon la bougie actuelle, rien n'est gagné pour l'instant. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui confirme ici ce mouvement de retournement à la hausse, puisque sur l'unité de temps H4, nous avons un retournement ici des histogrammes du MACD et une sortie de la zone de survente du RSI, ce qui constitue là aussi un vrai signal de retournement donc à la hausse pour cette tendance très court terme. Donc si on revient au graphe, nous avons tout simplement hier un franchissement ici de cette zone des 4340 qui s'est faite suite à l'ouverture d'un gap baissier. Nous avons actuellement comblement de ce gap, puisque comme je viens de vous l'indiquer, on est venu ici au contact de cette zone de point haut et on était ici au contact de cette zone de point bas, donc le gap que nous avons eu hier est comblé. Maintenant, comme toujours dans les comblements de gap, ce qu'il va falloir observer, c'est comment est comblé ce gap. Et qui plus est, nous avons ici cette zone des 4340 points qui était précédemment support. Donc, dans les deux cas, si le gap ici reste résistance ou si cette zone horizontale devient résistance après avoir été ici le support majeur de cette zone de neutralisation, cela confirmera le signal baissier. Toutefois, nous avons ici une bougie et pour le voir, on peut se placer en unité de temps daily. Pour constater que nous avons donc une bougie ici à forte conviction, une bougie d'hésitation dont l'ombre ici est portée sur la partie inférieure de la bougie. Nous n'en sommes à peine qu'à l'ouverture ici de cette bougie. Si au cours de cette séance, nous avons une bougie avec une bonne conviction et qui revient ici clôturer au-delà des 4340 points et donc sur des niveaux proches des 4400 points, on aura une configuration ici en étoile du matin qui appellera là aussi un retournement haussier. Et si nous avions ce genre de bougie, on cumulerait donc plusieurs types de signal. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on aurait comblement de ce gap, clôture au-delà de ce gap, et le fait que cette zone ici horizontale serait cassée à la hausse et ne redeviendrait pas résistance après avoir été franchie sur gap. Donc les signaux ici se multiplieraient et c'est ce qu'il va falloir guetter aujourd'hui, puisque c'est tout simplement ce type de signal qui donnerait une forte conviction de retour ici à l'intérieur de cette zone de range. Alors cette zone de range, elle serait à relativiser, puisque en fait on aurait eu un test, donc une tentative de sortie ici à la hausse, une tentative de sortie ici à la baisse, donc on ne serait plus dans ce range mais dans une structure qui ressemblerait plus à une configuration d'élargissement. Donc ce qu'il va falloir surveiller aujourd'hui, c'est tout simplement la zone de gap qui a été ouverte hier, à savoir ici entre 4313 et 4340 points, et voir un petit peu de quel côté va la séance du jour. Tant que l'on reste ici, après ce comblement, sous la zone des 4340 points, on est toujours potentiellement ici dans une phase qui appelle mouvement baissier, retour ici sur une zone de support qui a été franchie sur gap et qui devient résistance, auquel cas on appellera une poursuite du mouvement. Par contre, si on commence à repasser au-delà des 4340 points, là on pourra avoir un signal de retournement de tendance très court terme qui appellera une réintégration ici du mouvement pour tous les éléments que je viens de vous citer, et notamment tous les éléments chartistes, puisque si nous avons ici une réintégration des cours, on pourra avoir éventuellement cette étoile du matin qui serait tracée en unité de temps daily. Attention toutefois, même si on réintègre ici les cours au-delà de la zone des 4340 points, on a tout de même ici une attaque de la bande de Bollinger inférieure. Si on revient ici
se stabiliser sous la moyenne mobile 20 exponentielle, même si le signal sera affaibli, eh bien on aura toujours une dynamique qui restera baissière. Il faudra vraiment, là on est sur les premiers éléments. Mais si on revient ici sur cette zone, et notamment les 4400 points, vous voyez que c'est le niveau approximatif sur lequel évolue la moyenne mobile 20 exponentielle actuellement, qui sera d'ailleurs légèrement plus haute, puisque en temps réel, eh bien, cette moyenne mobile, elle va remonter si les cours remontent aussi. Donc tout ne sera pas fait, mais ça sera un premier élément. On aura ensuite ce deuxième gap à combler, eh bien, pour essayer de revenir sur une totale neutralisation de la dynamique. Donc pour résumer, on va surveiller aujourd'hui 4340 points. L'éventuel comblement ici de ce gap intraday, pour revenir par exemple sur la zone des 4275 points, tant que l'on reste sous 4340, ça reste baissier malgré le rebond que nous avons actuellement. Sur un franchissement avec conviction ici à la hausse de cette zone des 4340 points, on commencera à affaiblir ici la dynamique baissière qui s'est développée ces derniers jours. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique matinale. D'un point de vue macroéconomique, alors nous aurons le chiffre du PIB en Allemagne qui sera dévoilé à 10h. Nous aurons les chiffres du PIB annuel et trimestriel de la zone euro qui seront dévoilés à 11h. Et du côté des États-Unis, à 14h30, nous aurons les chiffres de vente au détail donc pour le mois d'avril. Chiffre qui nous donnera une idée là aussi des effets de la pandémie et notamment du confinement aux États-Unis, donc des impacts de ce confinement sur l'économie réelle. Et puis à 16h, nous aurons le rapport Jolts, donc des nouvelles offres d'emploi. Là aussi, un chiffre qui risque d'être totalement hors des fourchettes que nous avons habituellement. Voilà, et puis à 14h, il y aura un trading live. Alors, il n'y a pas de chiffre qui justifierait ce trading live, puisqu'on n'attend pas d'évolution majeure, mais certainement un trading live donc, qui sera un petit peu raccourci par rapport à d'habitude, parce que vous avez été nombreux à me le réclamer pour répondre à certaines questions sur l'environnement actuel. Donc je vous donne rendez-vous à partir de 14h sur la chaîne boursicoté.com. Voilà donc pour ce point matinal, passez une bonne séance, on se retrouve donc à partir de 14h sur la chaîne YouTube boursicoté.com et dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.